Bonjour. Aujourd'hui c'est mercredi 8 juillet 2026. Nous sommes sur Psaume chapitre 32 verset 8. Je vais lire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. C'est un verset très merveilleux. C'est mieux de relire ça. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je le regarde sur toi. Donc ici, tout enfant de Dieu qui fait sa volonté, qui marche dans sa volonté, qui est réellement repenti, réellement converti, qui est devenu réellement une nouvelle créature, en qui on trouve, on voit, on regarde en lui la vie de Christ. La Bible nous dit, tous ces gens, Dieu instruit chacun d'eux dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il va faire et dans ce qu'il fait. C'est tellement merveilleux. Dieu va t'instruire dans ce que tu fais, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu feras. Alors, imaginez-vous, si Dieu, au travers du Saint-Esprit, il t'instruit dans ce que tu fais ou dans ce que tu feras, est-ce que tu peux échouer? Non, tu ne peux pas échouer. Parce que le Saint-Esprit n'échoue pas. Le Saint-Esprit ne se trompe point. Le Saint-Esprit connaît tout. C'est pour cela, quand le Saint-Esprit t'instruit sur quelque chose, et que toi tu acceptes et tu suis les instructions du Saint-Esprit, les conseils du Saint-Esprit, donc, coûte que coûte, la réussite sera totale. Je dis coûte que coûte, la réussite sera totale. Peut-être sur les chemins, sur les parcours, tu vas rencontrer certaines projections, certaines épreuves. Ça, c'est tout à fait normal. Pour nous, enfants de Dieu. Parce que la projection, les épreuves font partie de la vie chrétienne, font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Néanmoins, ce qui est sûr, tu vas réussir. Le Saint-Esprit t'instruit, ce que tu fais, ce que tu feras, et lui n'a jamais échoué. On continue la lecture. Ça c'est le premier verbe instruire. Et te montrera la voie que tu dois suivre. Le deuxième verbe principal, capital, ici, Dieu, à travers le Saint-Esprit, te montrera la voie que tu dois suivre. Donc, quand il y a un problème qui t'arrive, je dis bien, quel que soit le problème qui t'arrive, sache-le, Dieu, au travers du Saint-Esprit, va te montrer la voie à suivre. C'est pour ça, au départ, je vous ai dit, cette promesse ici de Dieu, ce verset ici, est tellement merveilleux. Alors, merveilleux. Vraiment merveilleux.
en tout cas merveilleux, vraiment merveilleux. Dieu, au travers du Saint-Esprit, te dit ceci. Lorsqu'un problème va t'arriver, quel soit le problème qui va t'arriver, ou bien la chose que tu veux faire, c'est que toi tu veux faire là où tu veux aller, on ne sait pas quoi. Bien, c'est pas, tellement c'est clair, l'expression est claire. Dieu dit, il te montrera la voie à suivre. Vous voyez, à travers le Saint-Esprit va te montrer la voie à suivre. Dis-moi maintenant, il va y avoir un problème qui t'arrive, c'est pas que tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu cherches le conseil à Dieu. Cherche le conseil du Saint-Esprit. En cherchant les conseils de Dieu, en cherchant les conseils du Saint-Esprit, dis-moi, quand le Saint-Esprit va te faire voir pour ces problèmes et pour l'autre là, voici la voie que tu dois suivre. Quand tu vas suivre cette voie-là, c'est la réussite totale. Oui, c'est la réussite totale. Comme j'ai dit au début là, c'est tout à fait normal. Tu peux rencontrer certaines difficultés, certaines mauvaises circonstances, mais c'est un parcours. Mais comme le Saint-Esprit t'a montré la voie à suivre pour ton problème, donc la réussite plus tard est totale. Alors, prenons le troisième verbe capital dans cette promesse, ces versets. Je te conseillerai, tu vois, quand il va te suivre dans ce que tu fais, dans ce que tu veux faire, il va te montrer la voie à suivre. Après ça, il va te montrer la voie à suivre. Tu fais ce que tu travailles dans ce que on t'a montré à faire. Dieu ajoute, il te conseillerait. Voilà, comme tu es arrivé à ce niveau, tu dois faire ceci. Comme tu es arrivé à ce niveau, tu dois faire cela. Vous voyez? Ici, c'est le quatrième verbe principal. Alors, on ne termine pas là. On ajoute, je le regarde sur toi. Quatrième verbe principal. Quatrième verbe très capital. Je le regarde sur toi. Je le regarde sur toi, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, comme il t'avait instruit, il t'avait montré la voie à suivre, il t'avait conseillé, les combats peuvent venir, les attaques peuvent venir. Vous voyez, les sorciers peuvent venir et faire du mal, etc. Mais il a dit, je le regarde sur toi. Ça veut dire, il va protéger. Ça veut dire, il va commencer de protéger. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc, sur la chose ou l'affaire, ou ces problèmes qui t'avaient instruit, qui t'avaient montré la voie à suivre, qui t'avaient conseillé, il dit, au finish, je le regarde sur toi. Je le regarde sur toi, ça veut dire, sur tout ça, lui va te protéger, lui va te faire sortir le vainqueur, tu vas sortir un champion, parce qu'il a les regards sur toi, c'est ce que tu fais là, c'est lui qui t'avait conseillé de faire ceci, de faire cela, il t'avait montré la voie. Alors maintenant, il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, il te regarde. Il te regarde pour faire quoi? Pour t'assurer que c'est moi qui t'avais conseillé, c'est moi qui t'avais montré la voie à suivre. Donc, comme tu as réussi, voici la victoire que je te donne. Vous voyez? Voici la victoire que je te donne. C'est pour cela. Mettez ceci en pratique. Vous ne serez jamais déçus dans ce monde. Jamais, jamais, jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci, bye.